élaboré le conseil, il a défini les facteurs additionnels, les facteurs individuels, les facteurs collectifs. Et maintenant, c'est clair que la santé des populations est un concept complexe et il y a beaucoup de facteurs qui déterminent la santé des populations. C'est notre but d'élaborer des facteurs, d'écrire les interactions entre les facteurs et de mise en place les politiques qui veulent améliorer la santé des populations. En même temps, il y a une progression dans la compréhension de gestion des risques. La première contribution a été faite par le Conseil national de recherche aux États-Unis en 1983. C'est un petit livre aussi qui s'appelle maintenant le Red Book parce que la page de couverture a été rouge, mais c'est fameux et on peut dire aux États-Unis le Red Book et tout le monde connaît qu'est-ce que vous voulez discuter. Il y a 4 étapes principales dans le modèle décrit par le Conseil national de recherche aux États-Unis. La première étape, c'est l'identification des dangers en utilisant les méthodes scientifiques, les méthodes en toxicologie, épidémiologie. Et après ça, on doit faire une description de la relation entre l'exposition d'un facteur de risque et la réponse pour construire une dose-réponse relation. Évaluer le niveau d'exposition de le facteur et après ça, vous pouvez faire une caractérisation pour le risque. Est-ce que le risque est très grand? Est-ce qu'il y a une très grande partie de la population qui est à risque? Et ça donne la base pour les formations des politiques pour la gestion des risques. C'est un modèle très important parce que l'étape principale a été décrite avec clarité dans ce rapport-ci. Je voudrais mentionner seulement un autre modèle d'une commission pour le Congrès des États-Unis. On a 7 étapes. On commence avec une description le problème, la caractérisation des risques, les options pour la gestion des risques, mise en place une option ou options ensemble, et faire l'évaluation. Est-ce que vous avez fait une différence, vous avez fait du progrès pour la gestion des risques? Ça semble un peu simple, mais à chaque étape, vous devez utiliser les méthodes très sophistiquées, les méthodes scientifiques pour l'évaluation des risques, les méthodes économiques pour choisir entre les options. C'est un modèle qu'on utilise souvent dans l'Amérique du Nord pour la gestion des risques. À la Centre de Rockland, nous avons fait comme j'ai dit, un mariage entre le domaine de santé des populations et gestion des risques. Et nous avons proposé un modèle il y a 2 ans qui est un modèle pour l'évaluation des risques de santé des populations. On utilise les méthodes de gestion des risques, des méthodes dans le domaine de santé des populations. Et dans le modèle, on commence avec une description des facteurs qui présentent les risques aux santé des populations, les interactions. On utilise les méthodes d'analyse de risque pour élaborer les relations de dose-réponse, examiner les options pour la gestion des risques, les options régulatoires, consultives, économiques, communautaires et technologiques, où une combinaison des options c'est possible.
et mise en place une stratégie pour améliorer la santé des populations. C'est le modèle que nous utilisons maintenant dans notre centre de recherche. Je voudrais indiquer vraiment l'application des méthodes de gestion de risque pour les maladies prions, particulièrement la vache folle, qui est un risque issue très important pour le Canada. Nous avons maintenant 17 cas de vache folle au Canada et le prix socio-économique en total depuis 2003, c'est presque 10 billions de dollars. C'est un impact énorme économique sur ce risque-ci. Nous avons un réseau de centres d'excellence qui s'appelle Prionet Canada, avec un budget de 35 millions sur 7 ans. Nous avons 5 thèmes de recherche. Nous sommes en train d'élaborer l'étiologie des maladies prions, les modes de transmission dans l'environnement et aussi les options pour les gestions de risques pour les maladies prions. Nous avons maintenant plus de 200 chercheurs qui travaillent dans ce network national au Canada. Nous avons utilisé le modèle de cette étape qu'on a proposée aux États-Unis et nous sommes en train d'évaluer des risques, d'évaluer des options. Nous avons fait des études internationales dans 27 pays mondiaux et nous voulons discuter avec la communauté internationale une stratégie globale pour la gestion des risques. C'est mon dernier diapositive. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité de décrire brièvement notre programme de recherche dans l'évaluation des risques à la Centre McCaughlin à l'Université d'Ottawa. Merci.